La situation en Argentine demeure préoccupante. Des tractations entre des banques internationales et les fonds spéculatifs qualifiés de vautours se poursuivent à New York dans l'espoir de trouver une solution. Le non-paiement de 539 millions cette semaine a valu à l'Argentine d'être déclarée en défaut de paiement partiel. Certaines banques, dont JP Morgan, proposent notamment de racheter la dette. En Argentine, la présidente de centre-gauche, Cristina Kirchner, se défend bien d'être en défaut de paiement. Elle dit avoir la volonté de négocier et de défendre les droits et les intérêts du pays. Depuis sa faillite en 2001, l'Argentine a progressivement remboursé sa dette grâce notamment aux prélèvements fiscaux sur les exportations agricoles. Et pour analyser la situation de l'Argentine, Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal, est avec nous. Monsieur Chassin, bonjour. Bonjour. C'est un dossier qui aurait pu être réglé parce que les sommes en soi n'étaient pas si astronomiques. Exact. C'est pas ça qui est problématique. Au contraire, quand la décision de la Cour est tombée en juin dernier, autorisant deux fonds à finalement réclamer 100% de leur dû, on parlait d'1,3 milliard. Les intérêts sur sa dette ordinaire que l'Argentine doit payer, le 539 millions de dollars US dont on parle, il est déjà dans le fond dans un fonds. Il est déjà en fiducie, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas ça le problème, c'est les conséquences du jugement qui pourraient, là, à moyen terme, peser sur les finances publiques de l'Argentine. Donc, c'est là où le gouvernement rechigne à exécuter le jugement qui a été rendu le mois dernier. Donc, un jugement américain pour deux fonds spéculatifs, mais comment ce jugement-là peut, en quelque sorte, en bout de ligne, paralyser l'ensemble des transactions de l'Argentine? Alors, c'est là que c'est un peu complexe, mais il faut bien comprendre, c'est pas si compliqué. En fait, là, il y a des créanciers, en fait, 93% des créanciers de l'Argentine qui ont conclu un accord. On accepte de réduire la dette de l'Argentine. Donc, si l'Argentine me devait 1 000 $, mais j'accepte de n'en recevoir que 300 et de ne charger donc des intérêts que sur 300 $. Alors ça, c'est l'entente qui couvre l'immense majorité de la dette argentine. Par contre, si 93% ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté, dont deux fonds américains qui, eux, ont une petite dette, un petit montant en quelque sorte, 1,3 milliard, mais qui ont obtenu d'une cour de justice à New York l'autorisation de réclamer le 1,3 milliard au complet et non pas seulement 30%. Alors là, l'idée étant que l'Argentine pourrait dire, bon, on va payer ces fonds-là, 1,3 milliard, puis les autres, on conserve notre entente. Évidemment, les autres investisseurs se sont prémunis contre une telle situation en ayant une clause qu'on appelle la clause Ruffo, de son acronyme anglais, qui stipule spécifiquement que si une meilleure entente est obtenue par quelqu'un d'autre, eh bien, eux aussi vont pouvoir s'en prévaloir. Alors, elle est là, la difficulté. Si on paye le 1,3 milliard, est-ce que les autres qui ont accepté de n'avoir que 30% de la dette qui leur était due vont réclamer 100%, et là, ça peut représenter 20, 30, 40 milliards de dollars pour l'Argentine, et elle, là, se retrouverait vraiment là, dans une situation catastrophique. Donc, c'est plus la conséquence anticipée. Ce n'est pas clair, d'ailleurs, parce que cette clause Ruffo, elle prévoit que s'il y a une entente volontaire de conclure qui est meilleure, tout le monde y a droit. Est-ce qu'une décision de justice, c'est une entente volontaire? Donc, ça peut être débattu. Et cette clause Ruffo, elle n'est en vigueur que pour l'année en cours. Elle se termine en 2015. Alors, elle est là, par exemple, la proposition de JP Morgan de dire on va racheter les fonds de ces fonds-là, dans le fond, la dette argentine, le 1,3 milliard, et nous, on va être plus patients. Donc, vous nous récompenserez là, en janvier, vous pourrez nous payer 100%. Et vous n'aurez pas à payer les autres investisseurs. Mais rapidement, très rapidement, n'empêche, ça donne une mauvaise image à l'Argentine, mais pourtant, depuis sa faillite en 2001, n'empêche, est-ce que le redressement allait bien? Ben, en tout cas, pour les marchés extérieurs, oui. L'Argentine a réduit son endettement de façon appréciable. Ce n'était pas, dans le fond, un problème. Évidemment, là, on a eu une crise qui était finalement une crise judiciaire, qui s'est transformée en crise politique à l'interne, parce que la présidente, son ministre de l'Économie, en font là, un cas de les États-Unis nous imposent une solution, les cours ne sont pas indépendantes des États-Unis, alors qu'elles le sont, et eux-mêmes se sont soumis à cette justice-là. Yuri Chassin, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.